Un vent de changement souffle sur Los Angeles alors que les Kings et le vénérable Rob Blake, qui officiait comme directeur général, ont choisi de se dire au revoir. Pour parler de ce départ et du renouveau à LA, le toujours intéressant président de l'équipe depuis bientôt 18 ans, Luc Robitaille. Luc, ça fait longtemps, mais en même temps, pas tant, 2 fois en 2 mois. Merci d'être là. Comment ça va? Ouais, ça va bien, pas de problème. Comment ça va, toi? Ça va assez bien, merci. Merci de t'enquérir. C'est gentil de demander. Est-ce que tu es remis de tes émotions, Luc? Bon, cette élimination contre les Oilers, dont on reparlera si tu veux bien, mais le fait surtout de devoir dire au revoir à quelqu'un que tu devais sans doute considérer comme un ami, Rob Blake. Oui, écoute, la première chose, je pense qu'on n'est pas remis encore de l'élimination contre les Oilers. On sait qu'on a bien joué, mais la game de hockey, c'est chaque instant dans un match, il faut toujours que tu sois à ton meilleur. Et puis, d'avoir perdu, c'était très, très décevant, mais disons qu'il faut tourner la page puis t'apprendre de ce qui est arrivé. Deuxième chose, la départure de Rob Blake, c'est pas facile. Il a fait un excellent job avec nous autres. On regarde les rebuilds alentour de la Ligue. Je sais que vous autres, avec les Canadiens, en ce moment, cette année, une très bonne saison. Et puis, nous autres, ça nous a pris 2 ans, et puis on a recommencé dans les séries éliminatoires. Mais disons que maintenant, tu veux toujours avoir un autre niveau. Et puis, lorsqu'on s'est assis, Rob Blake et moi, euh, lui aussi pensait que c'était important d'avoir une autre vision, quelqu'un d'autre qui arriverait, puis il aurait peut-être, il voirait des joueurs un petit peu différemment que lui-même ou l'organisation. Donc, comme on s'est dit, les deux, on était d'accord que ça prenait un changement dans l'organisation des Kings. Fait que c'est vraiment un accord commun, là, comme on le dit Oui. souvent dans les communiqués officiels, mais c'est ce genre de gars-là, Rob Blake aussi. Hein? Je suis tellement pas surpris de ce que tu me racontes, Luc. Genre de gars qui va s'asseoir, regarder les choses calmement, froidement et dire c'est plate, mais peut-être qu'une nouvelle voix va faire du bien. Là. Tu sais, des fois, lorsqu'on on devient plus vieux, on commence à comprendre qu'il y a plus de choses dans la vie que juste ce qu'on fait qui est important. C'est une personne exceptionnelle, c'est une très bonne personne, et puis il y a beaucoup des très bonnes valeurs. Aussi, il y a eu beaucoup de succès, donc il est capable de prendre des décisions différemment que de d'autres mondes. Mais disons que il regarde ça, puis comme je te dis, c'était un des premiers gars que j'ai appelé lorsque j'ai dit que j'irais avec Ken Holland. Et puis, c'était une des personnes les plus heureuses pour l'organisation des Kings que Ken vienne dans notre organisation. Donc, ça me démontre vraiment son honnêteté et le genre de personne qu'il est. J'ai envie de te demander quelle est l'analyse que toi tu fais de cette 4e élimination de suite contre les Oilers, Luc. Qu'est-ce qui fait que la chaîne a débarqué dans cette série-là où vous sembliez être en parfait contrôle au départ de la série? Oui, écoute, on a très bien joué. Les 2 premiers matchs, on a bien joué, mais lorsque tu as le meilleur joueur au monde qui commence à presser, je pense que nos gars sont allés encore un peu trop sur leur talon, comme on dit. Mais Game 3, on était en contrôle, et puis on a perdu le match. La rondelle a frappé un patin, ça a fait 3-2. Notre joueur, il y avait juste à sortir de la zone avec 28 secondes. On n'a pas sorti de la zone, et puis tu perds. D'un coup, ça devient 3-3, tu perds en supplémentaire. C'est, c'était, les matchs ont été très près. Je pense que le 5e match, on n'a pas joué un bon match. Le 6e match, on a joué un très bon match. Et puis, on n'a pas eu comme. Des fois, on appelle ça puck luck, mais il faut que tu fasses ta chance. Et puis, ça n'a pas arrivé cette année, puis c'est quelque chose qu'il va falloir tweaker en tout cas. Et je pense qu'il nous manquait, c'est un petit peu, en anglais, ils appellent ça le killer instinct. Tu sais, un petit peu un instinct de. Il faut que tu gagnes le match, que tu sois prêt à faire n'importe quoi. Nos gars ont tellement travaillé fort, mais je pense que c'est ça qu'il va falloir travailler sur notre équipe. Ken Holland arrive. Il n'est pas complètement dépaysé. Vous avez un historique. C'est une grande roue qui tourne. Hein? C'est le gars qui est allé te chercher à Détroit et qui t'a Ouais. permis de gagner la Coupe Stanley.
Et voilà que l'ascenseur revient vers Holland cette fois-ci. Est-ce qu'il y a un peu de ça dans cette décision-là, les affinités que tu pouvais avoir avec Kent, Luc? Mais c'est sûr, j'y ai dit, la meilleure décision qu'il a prise dans sa carrière, c'est d'aller me chercher. J'y ai dit que dans mon livre, à moi, c'est un génie. Non, écoute, j'ai appris beaucoup lorsque je suis allé à Détroit. J'avais bien aimé leur culture. À travers les années, lorsque je suis revenu avec les Kings, je parlais souvent de la culture de Détroit, que j'adorais la façon qu'ils traitaient le monde et puis ils faisaient tous pour gagner. Donc, d'avoir la chance d'amener un homme comme Ken Holland dans notre organisation, c'est un privilège. C'est quoi le edge de ce gars-là par rapport peut-être à d'autres candidats qui auraient pu être considérés? Mais je pense qu'il en a fait beaucoup d'erreurs. Tu sais, là, pour avoir du succès, il faut que tu fasses beaucoup d'erreurs. Donc, c'est un gars qui a beaucoup d'expérience, puis il connaît la route qu'il faut prendre pour aller gagner. C'est pas facile de gagner la Coupe Stanley. Tu sais, maintenant, il y a juste 16 équipes qui font les séries. Et puis, lorsque tu rentres dans les séries, toutes les équipes sont bonnes. Et puis, donc, il connaît vraiment le chemin que ça prend pour se rendre jusqu'à la fin. Et puis, comme il disait hier dans la conférence de presse, faut que tu chip away, tu sais, t'amènes un joueur, t'amènes un autre joueur. Et puis, c'est un jeu d'équipe, le hockey. Tu sais, ça te prend des bons joueurs, mais il faut que les autres joueurs qui entourent l'équipe aussi, que ce soit les joueurs de caractère. Et puis, il faut que tu continues à bâtir. Tu fais les séries, tu vois la deuxième ronde, la troisième ronde. Oups, tu rajoutes un gars, tu en rajoutes un autre d'un coup. D'un coup, tu vas en finale, puis comme même lui, l'année dernière, son équipe sont allés au match, le 7e match, et puis ils ont perdu par un but. Puis là, l'année d'après, il faut que tu t'améliores encore. Et puis c'est ça, la Ligue nationale maintenant, c'est beaucoup de travail. D'ailleurs, il a été un architecte formidable pour les Red Wings, mais il en a été un pas pire aussi pour les Oilers. Dans la rubrique, est-ce que ceci explique cela? Quand tu t'es assis avec lui, tu as-tu dit, je suis tanné de t'avoir d'en face avec McDavid dans les playoffs? Fait que viens-t'en donc sur mon bord, on va peut-être mieux savoir comment ils battent. Mais j'ai pas dit ça, mais j'ai pensé. Je suis pas surpris. Je suis pas surpris. Bon, il y a un éléphant dans la pièce, Luc. On va le sortir si tu veux bien. Tu as des affinités et une amitié sincère pour un gars qui s'appelle Marc Bergevin, qu'on a bien connu à Montréal, à qui vous avez consenti une prolongation de contrat il y a quelques mois à peine d'ailleurs. Qu'est-ce qui fait que Marc n'a pas été ton homme, toi qui est un de ses bons chums, dans le fond? Je comprends qu'on gère une business puis pas des amitiés au parc du coin de la rue, mais il y a quand même des lettres et une compétence. Qu'est-ce qui fait que ça n'a pas marché pour Marc? Disons, écoute, Max, c'est un gars exceptionnel de hockey. Moi, ce que je pense, ça va être un très bon gérant général, le prochain job qu'il va avoir. Il a appris beaucoup avec Montréal, il a appris beaucoup avec nous autres. C'est juste que Ken Holland, en ce moment, son pedigree, il a gagné la Coupe Stanley 4 fois. Où ce qu'on est en tant qu'organisation, d'amener un gars comme ça, pour moi, c'était Ken Holland. En ce moment, Marc, il va rester avec nous autres. Puis même Marc, puis moi, on s'est parlé, puis il m'a dit, Luc, si Ken Holland, il vient, je suis vraiment content parce que moi, je vais apprendre de Ken Holland. Marc aussi va apprendre de Ken Holland parce qu'on amène dans le monde du hockey le gérant général qui était là aujourd'hui, qui n'avait pas de job, le meilleur candidat, dans le fond, qu'il y avait, tu sais, alentour. C'est comme nous autres, Ken Hughes, c'est un très bon gérant général, mais avoir Jeff Gordon, c'est un très bon gars de hockey qui avait beaucoup d'expérience, ce qui fait que vous avez une très bonne équipe de management. C'est un petit peu ça qu'on essaie de bâtir ici. Je comprends. Autrement dit, le ton n'a pas monté entre deux vieux chums, là. Non, 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 pas en tout. Non, non. Je pense qu'on est tous contents d'avoir l'opportunité de travailler avec Ken Holland dans les prochaines années. T'aimerais-tu ça quand même, Luc, que Marc obtienne peut-être son break, un deuxième break, une deuxième chance, Oui. les On y va, Islanders on ou va avoir ailleurs, un à voir, là, mais tu sais, je pense qu'il est prêt pour retourner dans le poste de directeur général, opinion bien personnelle. Il a quand même fait un bon job à Montréal, là. Il a fait toute une job à Montréal. Tu sais,
tous les gérants généraux font des erreurs, tout ça, mais vous êtes allé en finale. C'est pas facile d'aller en finale, là, puis il avait cherché des bons joueurs, et puis c'est un gars de hockey, il connaît le hockey, c'est son jugement de faire des échanges et puis de joueurs. OK, ici, aller chercher Edmondson qui avait joué avec vous autres, puis Fogo, c'est des joueurs qui ont fait une différence pour nous autres cette année, puis on donne beaucoup, beaucoup de crédit à Marc parce que c'est sa vision puis son recrutement de ces gars-là qui a fait qu'on a été capable de les chercher. Donc, il va en avoir un autre job, Marc, puis il va faire une très bonne job. C'est un des gérants généraux que, tu sais, tu as beaucoup de gars qui n'ont pas d'expérience, qui arrivent, ça prend du temps, puis tu vas faire des erreurs, puis dans les gars d'expérience, c'est le meilleur qu'en ce moment qui a une chance pour une autre équipe. Vous avez un bon mix de vétérans et de jeunes joueurs, Luc. Mais dans les vétérans, il y en a deux qui voient la fenêtre de plus en plus se refermer. Andrzej Kopitar et Drew Doughty, qui ont tellement donné à cette organisation-là, qui s'en vont dans le Wall of Fame des Kings sans l'ombre d'un doute une fois la retraite venue. Est-ce que ça change l'approche dans les discussions que tu as eues avec Ken Holland de dire, tu sais, on s'en va pas d'un rebuild, là. On a deux gars, puis on aimerait ça leur donner vraiment une chance réelle de peut-être gagner avant de partir. C'est-tu plus ça que de dire on fait abstraction de ces deux gars-là malgré leurs états de service, puis on se concentre sur faire le mieux possible avec notre groupe de jeunes pour être bon longtemps? Écoute, c'est les deux, parce que lorsque tu veux être une bonne organisation, tu sais, le coach, il veut gagner demain, puis la même journée. Nous autres, en tant qu'organisation, il faut toujours regarder le futur, mais on a encore une chance parce qu'Andrzej Kopitar, c'est encore un très bon joueur. Drew Doughty, cette année, il a eu une blessure très difficile. Il est revenu, puis il a très bien joué avec nous autres. Ben, on s'attend qu'il y ait vraiment une bonne saison l'année prochaine. C'est une grosse été pour lui. Et puis, donc, c'est pas des joueurs qui sont finis. C'est pas des joueurs que tu sais, t'es descends à 12 minutes par match, puis ils sont juste bons dans la chambre, puis des fois, tu te dis, t'es bon dans la chambre, reste dans la chambre, tu sais. Donc, c'est des joueurs qu'on a besoin. Drew, il joue encore 26 minutes, 25 minutes. Andrzej joue à 20 minutes à chaque match. Donc, on va en avoir besoin pour gagner l'année prochaine. Et puis, c'est des joueurs que nos jeunes, ils apprennent beaucoup envers eux autres. Et puis, après ça, ce qu'on aime dans notre équipe, c'est qu'on a des jeunes comme Clark, Byfield, Laferrière qui s'en viennent, et puis c'est eux autres qui vont prendre leur place. Le repêchage est dans votre cours, Luc, en terminant cette année. Et il y a une pluie de critiques qui s'abat sur le changement de formule. Toi, t'en penses quoi? Écoute, j'adore le hockey. Je suis un fan, comme tout le monde qui regarde les matchs au Québec, on regardait tout ça. J'ai toujours aimé le look, comme on dit, de la Ligue nationale, d'être sur la patinoire, toutes les équipes, mais c'est impossible de travailler. Tu sais, tu peux même pas parler à travers la table, tu peux pas. Tu sais, des fois, il y a des choses, tu essaies de faire un échange, il y a pas. T'entends rien. Donc, lorsque tu es capable d'être dans ton environnement, puis en plus, tu as plus de dépisteurs que qu'est-ce qu'il y a à la table. Tu es capable de parler avec tout le monde. Ça donne une opportunité à tout le monde de faire partie du club, comme on dit. Donc, pour avoir une meilleure business, pour que les équipes ils prennent des meilleures décisions encore, moi, j'aime le nouveau format, qu'on va être dans notre chambre, on va être capable de se parler, la porte va être fermée, comme on dit. Mais c'est sûr que les fans, c'est le fun d'être là, spécialement la première ronde, tu sais, c'est quelque chose de spécial, mais j'aime mieux le nouveau format parce qu'on est capable de prendre les meilleures décisions, c'est plus vite, puis tu es capable d'avoir des meilleures discussions. L'autre format, c'est dur lorsque tu es dans l'aréna. Si le monde a des laptops, tout le monde regarde dans ton laptop, tu sais. Ça fait un petit peu plus difficile à runner notre business, ça, je le sais maintenant. Toujours intéressant et rafraîchissant, Luc. Merci infiniment d'avoir pris le temps. Merci de la clarté des réponses aussi, de la transparence. Très apprécié. Dis bonjour à Marc de ma part et puis passe un été à ton goût.
Un OK. bon draft, puis on se reparle au détour de l'automne. Vous allez nous manquer à Québec au mois de septembre, par exemple. Ouais, ben, hey, moi, te dire, je suis content qu'on soit allé. Je sais qu'il y avait bien du monde qui parlait, mais gars, là, maintenant, Ottawa, ils vont y aller. Puis espérons qu'à chaque année, il va y avoir des matchs. Puis espérons qu'on va avoir des, tu sais, des matchs de la saison. Je suis content un petit peu qu'on ait aidé à partir quelque chose. Je pense que c'est important de montrer à tout le monde que la ville de Québec, c'est une très bonne ville de hockey. C'est vraiment spécial. C'était exactement l'objectif et ça a été atteint bullseye. Merci infiniment, Luc. Bon été, puis à très bientôt. OK, merci. Bye-bye.